j'ai été à l'ambassade le 14 juillet, comme j'avais annoncé. Et voilà. Bonjour à maman Nicole Gohenje. Continuez de partager. Je sais que certaines personnes sont allées au culte, sont dans les églises, dans les bâtiments, appelés églises, et vont rentrer après. Le plus important est de partager pour que ceux qui viendront après puissent voir ce direct. Donc, la dernière fois, quand je vous parlais, je crois que c'était le 13 juillet que j'ai fait le dernier direct, où je vous annonçais que je repartirais à l'ambassade le 14 pour aller réclamer mon passeport, mon téléphone et ma carte consulaire. Donc, j'ai été à l'ambassade et c'est de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. Je sais que l'actualité est brûlante avec la sortie de Maître Michel Ndoki et les autres sorties des gens comme le pasteur Mbomon Timban et autres. Mais comme j'avais promis le faire aujourd'hui, je voudrais m'adresser au peuple Banen ou alors au peuple Mounen, parce que c'est comme ça que ça se dit. Bonjour Mirabelle Christine. Bonjour Assisonga. Continuez de partager, continuez de partager. Comme j'avais promis, j'avais prévu m'adresser d'abord à la prochaine sortie au peuple Mounen, c'est-à-dire à tous les Banen, parce que je suis camerounaise, mais je viens d'abord de quelque part. Et voilà, j'ai la tenue du peuple Banen. Et je voudrais m'adresser au peuple Banen. Et je vais vous faire aussi le résumé de ce qui s'est passé à l'ambassade du Cameroun en français. Mais je voudrais, je ne sais pas comment je vais faire, si je dois d'abord le faire en Tounen. En Tounen. Bonjour à Sam Songolo, bonjour. Je ne sais pas si je dois d'abord le faire en Tounen, en première partie, et après en français, ou bien si je dois utiliser la méthode contrastée, c'est-à-dire qu'une phrase en Tounen, une phrase en français. C'est à vous de décider, s'il vous plaît. Écrivez. Comment on fait ça? On fait d'abord en Tounen et puis en français, ou bien on fait une phrase en français, une phrase en Tounen, une phrase en Tounen, une phrase en français. Merci Lucie Pauline, merci pour les cœurs. Partagez, partagez, vous ne partagez pas assez. C'est à vous de décider. Dites-moi, on fait comment? Je fais d'abord la première partie en Tounen, peut-être 10 à 20 minutes, et puis en français, mais il fait chaud aujourd'hui, mon Dieu. Ou alors, je fais une phrase en Tounen, une phrase en français. Qu'est-ce que vous préférez? S'il vous plaît, j'attends, réagissez. J'attends, Folak Moses, Menjara. Coucou. J'attends, s'il vous plaît, j'attends. C'est vous qui décidez, le Sisongo. Bonjour, ma princesse. Bon dimanche. Merci, Folak Moses. Je demandais, je fais la première partie en langue tounen. Après, je vous traduis ça en français, en langue de Molière. Ou alors, je fais une phrase en tounen, une phrase en français. Qu'est-ce que vous préférez? J'attends vos réactions, s'il vous plaît. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Partagez, continuez de le partager, direct improvisé. Ça sera comme ça maintenant. Parce que mes directs sont trop attaqués. Quand j'annonce un direct, il est attaqué. Donc, j'attends vos réactions. On fait comment? Méthode contrastée. On fait en français, en tounen, en français, ou bien d'abord en tounen et après en français. C'est vous qui décidez. Ça vous permet aussi d'apprendre un peu le tounen. Aïe, aïe, aïe. Mais il fait chaud aujourd'hui, hein, mamma mia. Il n'y a pas de réaction. Donc, je fais comme je veux alors. Il n'y a pas de réaction depuis. J'ai demandé ceci. Je fais la première partie en tounen pendant 10 à 20 minutes et je vous refais ça en français. Ou alors, j'alterne une phrase en tounen, une phrase en français, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous...
Mes love. Bonjour, Anthony et en français. Ok, on dit le Tunen. Tunen, ça s'écrit T-U-N-E-N. Tunen. Voilà. Ok, je fais comme Merlove a dit. On fait comme tu as dit, puisqu'il n'y a pas, les autres n'ont rien proposé. Donc, je vais essayer de faire ça, d'alterner en Tunen et en français. Parce que lorsque nous parlons de promouvoir nos cultures, c'est aussi ça la promotion de nos cultures. Hein. Faut pas seulement dire j'aime ma culture pour ne jamais parler la langue. Oui, voilà pourquoi on va faire ça en Tunen et en français. C'est-à-dire, je vais dire quelque chose en Tunen et je vais le redire en français, je vais revenir le redire en Tunen, ainsi de suite. Je crois que c'est la meilleure solution pour que ce ne soit pas ennuyeux pour ceux qui ne comprennent pas l'une des deux langues ou qui ne comprennent pas bien. Donc, on va commencer. Hein. On va commencer. Continuez de partager le direct là, s'il vous plaît. Donc, je vous donne aujourd'hui les détails de cette histoire. Vous savez, dans le direct que j'avais fait le 13, non, même pas le 13, le direct que j'ai fait le 7 juillet, à l'ambassade, j'ai intitulé ça, c'est un problème de Ndolé dans tous les sens. Dans tous les sens, pourquoi? Parce que déjà, le passeport camerounais est vert et c'est le vert du Ndolé, c'est le vert de la forêt équatoriale, c'est le vert du golfe de Guinée. Et voilà pourquoi j'avais dit que c'est un problème de Ndolé, c'est un problème de passeport, mais c'est vrai. Mais le Ndolé est aussi ce méprisé du Cameroun, de la zone du littoral, de la région du littoral, que beaucoup de gens connaissent. Et il y a aussi un problème de nourriture. Donc, je vais vous donner les détails là tout de suite. Continuez de le partager, s'il vous plaît. On commence. Bon. Maintenant, pour nous tenir. Mise hikiawa puna pokwa pu yambana awa pu tulwo enyelo tie awa pa manya pa sia pe ne pepe ne nya papa lian jamana pa no pe sala na pa le na pe sak umo imi ne seki na wa mi putana fuko pite me le puta tang ina kilikuli tumbaka pa sala ya na lo ma wa alipene kuenja se apuna poko Mbamina na wa ikuli yitumbaka. Ikuli yitumbaka hiongo hemote, tuongo tu fande, tuongo tu lal. Enembia minese kina wa tuongo tu lal tunu tumbaka. Andukia hisi monomondo, hisi munyinye awami ne helepi awami nol. Ene henginye wa apa mi pomo tengaken. Umoy mun ponu nyasi na pat pukasia po supenen tulipe hichike hen tulipe pengi tunyana na po supa fande atawa po supa lal tuna wana na uhikeni tuna wana na uwolan emba pwamba puna nywa pasi tuhunye pale pasembe na tupang minete tekeni mena tatak mini sipekini Mbata ya chipuko. Puna wana nupa nisuk. Donc, je demande pardon à mon peuple, au peuple banen, parce que le mot mounen veut dire un homme digne, ça veut dire le noble, le juste, l'honnête, sans tout ce qui a de connotation positive. Il est dommage que nous les banen, nous ne soyons pas aussi nombreux, et que nous nous mettions à nous déchirer sur les réseaux sociaux. C'est un problème qui date d'il y a plus de 3 ans et c'est un problème que j'ai essayé de cacher. Je n'ai pas voulu l'exposer parce que je savais que ça ne pouvait pas faire honneur à mon peuple. Ça ne pouvait pas faire honneur à nos parents qui se connaissent. Ça ne pouvait pas faire honneur à notre quartier. Ça ne pouvait pas faire honneur à notre village. Alors, je me suis dit qu'il faut laisser le temps au temps. Peut-être lorsque le temps va passer, mon frère va comprendre qu'il s'était trompé et il va revenir à de bons sentiments. Mais comme je vois que le temps passe et il continue à s'enfoncer dans son orgueil, c'est là où j'ai décidé maintenant de crever l'abcès. Parce que chaque chose a un début et une fin.
Donc, ceux qui ne comprennent pas la langue tounen, ne partez pas, je traduis en français, je parle en tounen et en français en même temps. Donc, mama nanda sahana na utuongo tu lendromono. Ana miale na se, wamochi wa mimunise anunyo asosu ambassade. Mike wo setike, wasa wo ye asosu nda hulen jamana, ulu epunongo, ingana yu ketengeli. Minaki si mindu longom. Ana tunu pata himochi no se, mipona misia uke mienguchike ambassade. Minaki si mindu longom, mbanu na se, epali miompu na pukwale na, ukiaki sundu longom ma, keke miengutike, akundu ambufine, wo miengine nyupano epoka yi ambassade Silia, minwa mifieki ne miempipuo, mika wa mimune tengeli, misosu nda sanjama na milika wa mune tengeli. No imina kemome tike a ambassade. Tuna katulwa, ase anuamba wa imunu sine, inda pasalang. Pana posu, pana kawasale na pase, si motisi ya winyeli li hana, anuamba utengeli. Ase tu kunjake, tuna kunjake na ayi bureau, tuna tuon. Pene tengeleni, inda siame mama, ana miangu pasalang ineni, misapa nou wasamani. Minapa nou longu mupanu eni, misapa nou wasamani. Donc, en 2014, lorsque ma mère vient ici en vacances, c'est ma mère qui me dit que on a affecté un de mes cousins ici à l'ambassade du Cameroun et qu'elle aimerait aller le saluer. Elle me supplie donc de l'accompagner à l'ambassade. Plusieurs fois, j'ai fait comme si je n'entendais pas. Un jour, elle s'est fâchée, elle me dit, mais chaque fois que je te parle de ça, tu ne réagis pas. Je voudrais que tu ailles me montrer juste le bâtiment de l'ambassade. Si toi, tu ne veux pas y entrer, moi, je vais entrer. Je ne peux pas admettre que je vienne en Allemagne et que je rentre sans aller saluer mon fils. Donc, c'est comme ça que ma mère me présente donc monsieur Bassalan Njo Gilbert. Et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de Bassalan. Bon, plus tard, il y aura ce problème du passeport de mon frère qui va se poser. Et on va le voir, on va lui donner le récépissé. Et il va le photocopier. Et il va me dire, écoute, il n'y a pas de problème, on va s'appeler de temps en temps. Je vais de temps en temps demander et dès que le passeport sera là, je t'appellerai pour que tu viennes le récupérer. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis rentrée avec l'original du récépissé. Lui, il est resté avec la photocopie. Donc, on s'appelait de temps en temps. Il me disait que le passeport n'est pas encore là. Donc, et nakela mama miangu wasa ineni. Ici, wamimuninyo ana passeport ukiaka. Passeport aussi c'est ça tolo. Emba minu ko wese sieline, minu wasindie moy ma fafo, ame pa lipindie aninu passeport ukiaka. Ana moy ma fafo tapunaka, ana ma itetenya ana ma inji. Mina mafafo eta asamia tilumbe na milina wowu musing. Mina tunapa no elianam. Ena ke la ni ane fafo ne tulua. Minon eliakena unda neta eta. Noye tuna pestala. Donc quelque temps après, à l'époque il n'était pas encore véhiculaire, donc je le rencontre dans la rue, j'étais à l'arrêt bus. Il me dit que il cherche. Il me dit que, ma soeur, comment tu vas? Je lui dis que je vais bien, mais je boudais un peu parce que, entre-temps, il y a eu le décès du frère, et moi, je ne l'ai pas vu au deuil. Donc, je boudais un peu, et il me dit, ouais, ma soeur, je lui dis, mais mon frère, il y a eu deuil, moi, je ne t'ai pas vu au deuil. Il me dit, non, ça m'avait appelé au Cameroun, et tout, bon, voilà, j'ai un problème, je veux des appartements. En attendant, nous sommes chez le commandant. À l'époque, ils étaient soit chez un commandant, et ça ne se passait pas bien. Et je lui demande alors que vous cherchez quel genre d'appartement. Il me dit qu'il cherche un studio, c'est-à-dire 2 pièces, un salon, une chambre. Et ses collègues, les 2 collègues avec qui il était, parce qu'ils étaient 3. Il y avait une dame et un autre monsieur. Le monsieur même, c'est le deuxième qui m'agresse, monsieur Savalda, Paul André. Donc, il me dit qu'il cherche un studio pour lui, c'est-à-dire une chambre, un salon pour lui. Et 2 chambres, un salon, donc 3 pièces pour ses collègues qui vont partager le même salon et donc chacun aura sa chambre. Je lui dis, ok, donc tu veux 2 appartements, un de 3 pièces et un de 2 pièces. Il me dit exactement. Je lui dis, ok, ça tombe bien parce que
actuellement, je suis en congé de maternité. J'ai mon fils qui n'a pas encore repris, qui n'a pas encore commencé avec le jardin, donc je peux le faire. Donc, au moins, tout na nyana na asiami anuamba mi popu mopo ambaken anuamba pitungi pe fande unyongo etanya emote na ikuchi imote na pia ipi collègue pe nuamba pa ipe pe siesi pe poli pa nuamba pitungi penal etanya emote na pikuchi pe fande pourquoi ça pas na pas popu pa fande aba mondo tia pe na ye ikuchi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des recherches. Je suis rentrée dans Internet, j'ai lancé les annonces et j'ai commencé à retenir les appartements qui correspondaient à la demande. Et au bout de quelques temps, j'ai eu une dizaine d'appartements qu'on devait visiter et autres. Et chaque fois, on a raté beaucoup d'appartements parce qu'ils venaient souvent en retard. Et autres. Et quand j'ai commencé à faire ça, on me répondait, je leur ai demandé de me donner une adresse email dans laquelle, ou bien au travers de laquelle on pouvait les joindre. Il m'a dit non, nous on ne parle pas l'allemand. Donc, si même on nous écrit, nous on saura on nous a écrit quoi, ou bien qu'il faut répondre quoi. Donc, fais ça avec ton adresse email. Donc, je faisais ça par mon adresse email. Et voilà comment finalement on a marché longtemps. Et un jour, ici dans mon secteur, ils sont juste là, hein, ils habitent mon secteur ici. J'ai vu une banderole où c'était écrit appartement à rénover et à placer directement en location après rénovation. N'hésitez pas à contacter nous le plus rapidement possible. Je dis, oh, ouais, regarde comment on a cherché dans tout Berlin. Aujourd'hui, je suis là et je vois cette banderole. Je suis allée, j'ai demandé à la femme, est-ce que la banderole est actuelle? Est-ce que... Elle me dit, oui, on a déjà, on a 12 appartements là, il y a déjà la moitié qui sont partis, ou bien la moitié qui est partie, et il y a encore une moitié qui est là. J'ai dit, vous avez 2 pièces et 3 pièces. Elle me dit, oui, on a 2 pièces et 3 pièces. Donc, je les appelle, on se rencontre, je leur dis, écoutez, je pense que cette fois-ci, on a trouvé, et c'est même très bien placé, ce sont des appartements chics et tout. Donc, allons les voir. Ils ne voulaient même pas. Je dis, non, allons-y, je crois que c'est ça, on a trouvé. Donc, on est allé, on a rencontré la dame. La dame m'a demandé si j'étais agent immobilier. J'ai dit non, je n'étais pas agent immobilier, c'est un frère du village que j'aide juste... comme ça, parce que normalement, si j'avais été agent immobilier, normalement, l'agent immobilier perçoit une partie d'argent du futur locataire et puis la société même qui loue doit aussi te verser une partie d'argent. Donc moi, j'ai été franche, j'ai dit à la femme, non, je ne suis pas agent immobilier, mais... donc, finalement... C'est comme ça que la dame dit, bon, il n'y a pas de problème. Je les ai donc amenés et la dame a pris les dossiers qu'ils avaient, les dossiers que vous connaissez, hein, les bulletins de paye, enregistrement à la police, le papier de l'ancien bailleur. Bon, en fait, donc la femme a dit, non, il n'y a pas de problème, les maisons sont là et tout. Ils ont vu, ils ont aimé. Et c'est comme ça qu'ils ont eu ces 2 appartements. Bon, il est venu m'a soufflé que je ne veux pas être sur le même palier que mes collègues et tout. J'ai dit, ok. Donc, il a pris un appartement en haut de 2 pièces et les collègues ont un autre en bas de 3 pièces. Bon, déjà, quand on sortait pour chercher ces maisons-là, je voyais leur comportement. Jamais un jour, ces 3 diplomates, aucun d'eux, un jour ne m'a acheté même un croissant, même un sandwich, même une bouteille de Fanta. Quand j'ai donc observé ça quelquefois, je l'ai appelé de côté, je lui ai dit, mais vous êtes même comment? Vous pensez que moi je sors pour vous aider? Mais je vois votre... Il me dit, non, ma soeur, il n'y a pas de problème, écris tout, je vais régler. Je lui dis, ok, j'écris tout, tu vas régler. Moi, je traite avec toi, toi, tu iras traiter avec tes collègues. Moi, je traite avec toi, ce qui est sûr, je le fais pour toi. Eux, ils profitent juste, mais je le fais pour toi. Du n'importe quoi, Barthélemy Onana Zambo. Si tu continues, je te bloque. J'ai dit que n'importe quoi, si tu continues, je te bloque. On n'a pas besoin d'abord d'être agent immobilier pour chercher la maison à quelqu'un. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin.
Quand lui-même il venait vers moi, il savait que je n'étais pas agent immobilier. Il savait que je ne suis pas agent immobilier. Les agents immobiliers sont là, non? Ils pouvaient aussi taper sur Internet, Google et chercher les agents immobiliers de l'Allemagne qui ont l'accréditation. Hmm? Donc, il ne faut pas raconter. Si tu fais encore un commentaire déplacé, je te bloque et tu iras raconter ta merde là dans vos directs. Je ne t'ai pas appelé ici. Tu n'as pas été franche puisqu'il aurait fallu que tu présentes les documents. Mais non. Mais pourquoi il n'a pas donc exigé les documents avant que je ne trouve? Pourquoi chaque fois que je trouvais la maison, il venait? Il venait regarder et on ne l'obtenait pas pour X ou Y raison. Parce que, premièrement, beaucoup de fois, ils sont arrivés en retard. Deuxièmement, son comportement. Vous savez qu'ici, en Allemagne, partout même ici en Europe, lorsque on présente une nouvelle maison, une maison qu'on a rénovée, généralement, le parquet, le sol vient d'être nouvellement fait. Donc, on demande souvent aux visiteurs soit d'enlever leurs chaussures, soit de mettre un plastique extra sur la chaussure pour ne pas abîmer le parquet, ce qu'on appelle ici en Allemagne laminate. Donc, chaque fois qu'on arrivait, quand on lui demandait d'enlever les chaussures, il refusait d'enlever ses chaussures. Et parfois, ces gens-là voyaient. Et il y a des comportements comme ça que les Allemands n'aiment pas. Ça montre que tu n'es pas quelqu'un de humble. Donc, on a aussi raté les maisons à cause de son comportement. Mais moi, je supportais tout ça parce que je me disais que c'est des caprices d'un frère, d'un enfant gâté, qui a grandi dans une famille épanouie, qui est un enfant gâté, qui n'est pas habitué à ce qu'on lui demande d'enlever les chaussures et autres. Donc, il y a des petits détails comme ça. Parfois, même moi, je le suppliais. C'est moi qui enfilais le petit plastique bleu là sous ses chaussures. Ok, tu as raison, Donna Makina Muriel. Donc, je vais continuer. Je vais continuer. Bonjour à Karine. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis en train de donner les détails. Donc, au moins, il y a mine lume mimouamba. Tout le monde peut pas encore mengi, moi peut m'en pas mengi. Et surtout ici, moi, pour ma fafuma n'a pas ma fafuma banyawa, pas les napéchach. Donc, comment ça pas wa mondo pour umbela umok. Mbapa n'a pas nous dans ça, il m'a ikuli yenato. Il m'a ikuli alinike puis sous somme. Donc, où tu fais que maintenant umbela pour hana et mengi si a hami noa mitoun. Maintenant pour pitungi puis fande na pitungi pela disi pa na pa noa. Amato imambe la pa lienembe. Donc finalement c'est comme ça que on trouvait ces appartements là. Il faut traduire le contrat, il faut. Je fais tout ce qu'il faut. Maintenant ils rentrent dans les maisons. Donc une fois qu'ils sont dans la maison, je constate que ils ne m'appellent plus. Ils ne m'appelaient plus. Bon, avant même, non. Dès qu'ils sont rentrés dans la maison, on est allé là-bas une ou deux fois pour boire un pot commun, comme quoi ils ont la maison. On a causé et tout. Après quelque temps, il est venu, il m'a demandé, mais c'est comment que ça se passe comment ici, comment vous vous organisez. Je lui ai expliqué un peu comment ça se passe. Et lui dit que bon, nous ici, dans notre petit secteur, si nous on a une petite tontine qu'on fait, tous les mois et voilà comment ça se passe, c'est très bien et on a besoin de beaucoup de gens parce que plus il y a beaucoup de gens, plus la somme cotisée est forte et on peut faire quelque chose de bien avec. Donc on avait créé une petite tontine ici tous les mois. On avait commencé avec 100 € parce qu'on avait dit qu'il faut d'abord qu'on se connaisse, qu'on observe. On a mis des règles. Nous étions 4 à la création de cette tontine-là. Il y avait une amie à moi et bon, mon type était aussi là et puis son ami. Donc on a commencé à 4. On a dit qu'on va voir, on va progresser petit à petit. Quelque temps après, on est passé à 200 €, on est passé à 250, après on est passé à 400 et après on est passé à 500 €. Donc quand ils arrivent, on est déjà à 500 €. Je lui dis, bon voilà, si ça vous dit, vous pouvez vous inscrire. Et bon, nous on sera contents. Ils disent que ok, on veut d'abord voir, on veut assister au moins à une séance et si ça nous plaît, on peut décider si on adhère ou pas. Je lui dis ok. Et ça tombait bien parce que la dernière séance là, c'était chez moi. La dernière séance de la tontine était chez moi. Donc, je les ai invités, ils sont venus. Ils ont vu comment ça se passait.
Et bon, ils ont vu qu'il n'y avait que des responsables, des gens posés. Et ils ont accepté de rentrer à la tontine le tour prochain. Donc le mois suivant, la tontine devait recommencer. Ils ont donc décidé de venir, de s'inscrire à la tontine. Ils arrivent donc à la tontine, ils s'inscrivent, on leur dit, bon, voilà les lois de notre tontine. Notre tontine, c'est tous les premiers. On avait décidé, par notre réflexion, de faire la tontine tous les premiers, pour dévancer tous ceux qui la font tous les premiers samedis ou tous les premiers dimanches ou bien tous les premiers week-ends du mois. Nous, on s'est dit que quel que soit le jour, le premier c'est le premier ne varie pas. Nous allons la faire le premier. Et la deuxième loi canon sur laquelle on ne devrait pas négocier, c'était le lieu de la tontine, la circulation de la tontine. Donc, on avait dit que toute personne peut s'inscrire à cette tontine, mais cette tontine reste la propriété de notre circonscription, c'est-à-dire que de notre arrondissement, comme on peut dire ça comme ça, de notre commune. La tontine ne doit jamais quitter la commune. Tu peux être n'importe où et faire la tontine, mais le jour que tu reçois dans la maison d'une personne qui appartient à cette commune. C'était les deux lois qu'on ne devait jamais changer. Donc, ils arrivent, ils disaient qu'ils veulent être les premiers. On leur dit, mais non, vous ne pouvez pas être les premiers. Nous sommes ici depuis, nous avons des familles, nous avons nos enfants qui vont à l'école. Vous êtes des diplomates. Et à tout moment, on peut vous rappeler au Cameroun. Et vous n'êtes même pas liés par les enfants ou bien la famille. Donc, vous pouvez vous envoler facilement. Et qu'est-ce qu'on va faire si jamais quelqu'un bouffe en premier lieu, il est rappelé au Cameroun? Qu'est-ce qu'on va faire avec les autres? Donc, ils ont voulu discuter, mais ça ne passait pas. Donc, ils se sont alignés. Et quand ils se sont alignés comme ça, donc il était clair que les trois prendraient les trois dernières positions. Donc, c'est M. Bassalan lui-même qui décide de bouffer en dernier lieu. Parce que s'il avait dit qu'il voudrait être avant-dernier ou avant-avant-dernier, ce qui est sûr, je l'aurais classé comme ça. Mais il décide de prendre en dernière position. Donc, lui, il devait prendre la tontine le 1er décembre 2015. C'est lui qui devait bouffer. Donc, pendant ce temps, la tontine avance, on se voit tous les premiers, on tontine, on mange, on se sépare. Et l'argent de la nourriture, c'était 10 €. Qu'on vienne à la tontine ou pas, on envoie ces 10 €. C'était ça la loi. Et il y avait un repas au poisson et un repas à la viande. Le reste, chacun pouvait faire comme il veut. Si tu veux faire les entrées, les desserts, le plus important, c'était qu'il fallait un repas à la viande de bœuf ou je ne sais quoi, et un autre au poisson. Donc, voilà comment ils viennent donc s'inscrire à la tontine. On se rencontre, on tontine, on discute. Au fur et à mesure, je constate qu'ils veulent changer les règles de la tontine. Et moi, je m'oppose. Mais je m'oppose parce qu'à la création de cette tontine-là, on avait fixé des règles et des lois qu'on ne devait pas changer. Il y avait d'autres trucs sur lesquels on pouvait discuter. Mais le jour de la tontine ne devait pas être changé et le lieu de réception. Donc moi, je m'opposais fermement à ça. J'ai constaté que ça les mettait mal à l'aise parce que je m'opposais à ce qu'ils changent les lois canons de la tontine. Apparemment, ils auraient déjà commencé à parler de cette tontine-là à beaucoup d'autres personnes qui s'intéressaient, mais qui voudraient que la tontine circule partout à Berlin. Ce que nous, on ne pouvait pas accepter parce que, étant parents de petits-enfants, nous les anciens, on ne pouvait pas accepter puisque la tontine ne se passant pas le week-end, se passant le premier, quel que soit le jour, il fallait regarder, récupérer les enfants à l'école, aller avec eux dans les tontines, rentrer, c'était impossible. Voilà pourquoi on avait mis qu'elle ne quittait pas la circonscription. Donc, alors, un jour, il ne m'appelait plus, il ne m'appelait plus. Un jour, je suis là, je reçois un coup de fil d'une certaine Evelyne qui me demande que M. Bassalan voudrait que j'appelle le bailleur parce que il fait froid et le chauffage ne fonctionne pas, pour venir dépanner le chauffage. Et moi, je n'ai pas aimé ce coup de fil. J'ai dit, mais comment? C'est jusqu'à ce point. Mais pourquoi il ne m'appelle pas lui-même? Quand je cherchais la maison, on s'appelait tout le temps. Mais pourquoi maintenant qu'il est dans la maison, il ne m'appelle pas? Au contraire, il me fait appeler par quelqu'un que je ne connais même pas. C'est là où je demande à la dame, mais qui êtes-vous? Elle me dit que je suis la secrétaire de l'ambassadeur.
J'ai dit, mais dites à M. Bassalang de m'appeler lui-même. Et dites-lui que c'est la dernière fois qu'il donne mon numéro à quelqu'un sans me consulter. Donc, à partir de là, j'ai donc compris, j'ai dit, ok, il ne veut pas, il ne m'appelle plus parce qu'il ne veut pas que je lui rappelle ce qu'on s'était dit. Maintenant qu'il doit me donner, il doit me payer, il évite de m'appeler, il me fait plutôt appeler. Bon, après lui avoir fait des remontrances plusieurs fois, il me disait qu'il s'apprête. Un jour donc, avant même ce coup de fil-là, un jour il est venu ici chez moi, il était seul. C'était la seule et unique fois qu'il est venu chez moi seul. Il vient, il sonne, j'ouvre la porte, je le vois. Je dis, oh mon frère, tu as pensé à moi, viens. On s'est assis, on a mangé, on a causé. Il me dit, ma mère, j'ai parlé de toi à ma mère. Ma mère a dit que c'est bien comme tu es là. Tu peux parfois faire les mets de chez nous. Et moi, je prends, je vais congeler et je consomme. Je lui ai dit que oui, maman a raison. C'est que dans notre culture, les garçons n'entrent pas à la cuisine. Donc, je peux comprendre que tu aies des difficultés à faire les mets de chez nous. Il n'y a pas de problème, mais tu sais que nous sommes en Europe. Et en Europe, tu sais comment ça se passe. Tu vas faire les courses, tu amènes. Je peux te donner de mon temps. Je peux utiliser encore l'énergie, mon gaz ou mon courant pour faire la cuisine. Et après, quand c'est prêt, je t'appelle, tu viens prendre et tu vas congeler, tu manges. Donc, quand c'est tout ce que je peux faire pour toi, je ne pourrais pas faire plus. Donc, quand je lui ai répondu comme ça, j'ai senti un calme. J'ai senti un calme. Il est devenu froid. Il n'était plus comme il est venu. Bon, moi, je n'ai pas compris. J'ai répondu normalement et poliment. Alors, il est parti. Il ne m'avait plus jamais appelé. Jusqu'au jour où la dame, et cette Evelyne-là, m'a appelé. J'ai donc dit, ok, comme il en est ainsi, je me suis dit, ok, si jusqu'au 30 novembre 2015, il n'a pas réglé ma facture. Moi, je ne cotiserai pas, puisque ça tombe bien parce qu'il est la dernière personne et c'est lui qui bouffe le 1er décembre 2015. Donc, c'est comme ça que, effectivement, ce jour-là, même quand il partait, je lui ai dit, mais c'est comment? Il me dit, mes collègues et moi, on est en train de s'apprêter, on te verra. Vous voyez un peu ce mot-là, je vous verrai. J'ai dit, ok, c'était terminé. Bon, on se voyait à la tontine, mais je ne lui parlais pas de ça. C'est-à-dire, on se voit, on tontine, on mange et on se sépare. Généralement, moi, je partais souvent à la première. Parce que moi, j'ai des enfants en bas âge et puis je suis très réglée dans ma vie. Il y a des heures où il faut être au lit et autres. Donc, dès qu'on avait tontiné, on avait mangé, moi, je partais, je les laissais à la tontine. Ils restaient causés de tout et de rien là-bas et tout. Jusqu'au jour où un Sissongo boy va venir me révéler le plan qui est en marche. Le plan qui était en marche, c'était quoi? Voyant que je m'opposais à certaines modifications des lois de la tontine, ils vont donc décider de m'éjecter de la tontine. Alors, le plan était quoi? Le plan était que, quand la tontine va finir, dès le 1er janvier 2016, et ils vont dire qu'ils ne font plus partie de notre tontine. Et entre-temps, ils vont créer une tontine avec les lois qu'eux, ils veulent. Et là, moi, je ne serai pas là-dedans, puisqu'ils avaient déjà réussi à contacter. Oui, voilà pourquoi je vous ai dit que c'est une affaire de ndolé dans tous les sens. C'est une affaire, voilà pourquoi je suis obligée aujourd'hui de donner les détails pour que vous compreniez. Donc, moi, je n'avais même pas compris ça comme ça. Moi, je me suis dit simplement, mais c'est la réaction aujourd'hui qui me dit, mais qu'est-ce qu'il voulait au fond? Qu'est-ce qu'il voulait au fond? Donc, alors, entre-temps, un Sissongo boy me dit, voilà le plan qu'ils sont en train de mijoter. Puisqu'ils ont déjà approché certaines personnes de la tontine, leur disant que, est-ce que vous voulez faire partie de notre tontine? Nous, on va se retirer de celle-ci, on va faire comme si nous, on n'est plus là. Mais à partir du 1er janvier 2016, on va créer une tontine avec nos lois et tout. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez nous rejoindre. Donc, vous voyez un peu l'esprit des gens. Tu aides quelqu'un. Oui, les gens sont tellement méchants. Et c'est un frère du village. Hein. C'est un frère du village. C'est un Mounen comme moi. Au Cameroun, à Yaoundé, nous habitons le même quartier et nous sortons du même village. Et il arrive à Berlin, je l'aide, je l'amène dans ma tontine et il vient faire comme je vous explique là.
Donc, ils ont déjà réussi à parler de ça à certaines personnes. Et c'est une personne qui vient donc me dire que, mais voilà ce qui se prépare. Ok, moi je décide donc pour couper court, pour ne pas chercher les querelles ou quoi que ce soit. Je décide donc parce que ma facture allait à 675 euros. C'était moins de 700 euros pour tous les deux appartements. Je décide donc que, puisque la tontine c'est 500 euros, la nourriture c'est 10 euros. Et un jour, quand on sortait pour chercher les maisons, ils avaient voulu qu'on aille manger au restaurant. Je leur ai dit, mais non, pourquoi aller au restaurant? Moi, je sais faire la cuisine. Faisons plutôt les achats. On va chez moi, je prépare, on mange. Et puis, on n'a pas la pression de se lever ou quoi que ce soit. On cause et puis on se sépare. Bon, moi, je fais toujours, chaque semaine, moi, je fais mes courses normalement. Moi, j'ai pris le chariot, j'ai fait mes courses. Quand ils ont vu que le chariot était plein, je les ai vus, ils ont commencé à chuchoter, ils se sont retirés, ils ont commencé à se concerter. Donc, chacun d'eux a donné 5 euros. Ça a fait 15 euros. Ils m'ont remis 15 euros. Mon chariot était à presque 100 euros. Donc, je leur ai demandé, enlevez même encore les 15 euros que vous m'avez donné le jour là. Je fais du fait que vous avez mangé chez moi en dehors. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous faites 500 euros, plus 10 euros de la nourriture, plus 15 euros, ça fait 525 euros. Maintenant, vous enlevez ces 525 euros de 675 euros. C'est lui qui me doit. Il me doit presque 85 euros. Mais moi, je ne suis pas fâchée, mais il est plus fâché que moi et il commence à raconter du n'importe quoi aux gens. Moi, je n'avais jamais raconté cette histoire aux gens, en dehors de ceux qui étaient membres de la tontine et qui connaissaient la vérité. Donc, je vais condenser ça un peu en tournée et puis on va continuer. Ani, pas les filles, nous, là, ça pas nous tourner bien, Elena. Maintenant, peu pour les nawa, tout l'île et Kotan. Pendant d'assez Kotan, n'a pas fait. Pas nous au peu pousser. Nous pas voulu tout ça, nous sommes peu pousser pour casser. Et pour les tchapa fi nous weli ak na punon. Nous nous pas na ponu pa na ponu pour moi pour qui me han. Pele lumi na wa po to ne limi na pas sala ha pe moitié ana te face anu amba o pa mondo weni tife a sito injange. Et même bien ananda sa na himochi no. Ase ana sa inye la kena wa melili hana inenu wasa na wa umbabisuli na penyono awa ulina wa muhinye wo peneni hoya anjamana afichu talia ka imochi kuli ukapekapunyeta uketetenie a frigo usomboko upuchikitiki unyak babina wasa la na misia mama ni ne konjina no la unmansia o so peneni e pa de mono mondoli fini kisine donc minumanya wa usosu pa no manyutale emba onumanya wa tulili ambenge iya kukungunak upiko hulen metalia onde mirotalia onde ta uketetenyo au frigo amina wasale nano ye enenne yeni ene sendi anapala asana kinu miangelen na nyofeniam pourquoi pour pas tenir tumbel anu préférer anu ngwami musinget anu india mondo muna wa pa miangeli yake na pa miangeli na wa puto ifu ka detenya to mi mondo wumbele yake na impapa da puto ifu kwa tapon amina sekine mese ambe miampi ambe chachunji yashina pa wa mekia mina na mese okay akano yilia misa mi wasa kotena misa sa injangi aso pukasia misa injangi aswa mi dutunu manyane ni mina kiakawa mi panama me monnaie. Donc c'est comme ça alors que le 1er décembre, c'est lui qui devait bouffer et c'était la dernière personne de ce tour-là. J'ai appelé mes Sissongo gens là. Je leur ai dit, écoutez, voilà ce que moi je vais faire. Je ne viendrai pas à cette séance de tontine parce que je ne vais pas le tontiner. Donc je ne viens pas simplement pour récupérer l'argent qu'il me doit parce que je sais que si je le cotise maintenant, comment est-ce que moi je rentrerai en possession de mes 675 euros? Donc, voilà ce que je vais faire. Et je ne suis donc pas allée. Oh, pourquoi elle ne vient pas? Et autres. Et après, j'ai été appelée au téléphone. Je leur ai dit, mais comment? Vous avez dit qu'il n'y a plus de tontine, non? Le monsieur me doit. Il me doit 675 euros. Il n'a qu'à défalquer là. Bon. Voilà donc le début des problèmes. Alors, j'ai fait le passeport. C'était le 6 août 2000. C'était le 6 août 2014. Oui.
Non, le 6 août 2018. Quand je fais le passeport, c'est le 6 août 2018. Donc, le jour même que je vais faire le passeport, il me voit. Il voit que je suis venu faire le passeport. Bon, après, le passeport ne sort pas. Je repars là-bas tout le temps. Mais chaque fois qu'il me voyait, il paniquait. Chaque fois qu'il me voyait, il paniquait. Il rentrait dans les salles, partout, il rentrait. Je ne sais pas ce qu'il parlait avec les gens. Parce que peut-être, il avait peur que je venais pour raconter cette histoire à l'ambassadeur. Moi, je venais normalement à l'ambassade. Jusqu'au moment où j'ai estimé que quelque chose n'allait pas. Mais jusque-là, je suis restée tranquille. Alors, le 6 juillet dernier, je sortais de chez l'orthopédiste, parce que vous savez, mon fils avait cassé son bras. Donc, j'ai demandé aux enfants, puisque c'était le trajet, que hey, arrêtons-nous. Peut-être que l'ambassade peut encore être ouverte et tout. Et j'ai demandé d'après mon passeport. Et ils m'ont dit que, où est l'ancien passeport? J'ai donné les récépissés. La fille a regardé. Elle m'a dit, le passeport est là. Mais où est l'ancien passeport? Je lui dis, ouais. Dans la précipitation, j'ai confondu. Je ne l'ai pas pris. J'ai plutôt pris un autre. Elle me dit, attends, je vais demander si je peux te remettre le nouveau passeport sans que tu ne présentes l'ancien. Je lui dis, oui, madame. D'autant plus que l'ancien est même déjà périmé. Donc, je ne peux même plus rien faire avec lui. Généralement, comme les Camerounais savent que les histoires de passeport mettent du temps. Mettent du temps pour sortir. Généralement, les gens font souvent le passeport un an avant que l'ancien ne se périme. Donc, parfois, quand le nouveau passeport arrive, l'ancien est encore valide. Voilà pourquoi on l'invalide souvent, soit en le traçant, en marquant toutes les autres pages, soit en mettant un cachet d'annulation, annulé, annulé, annulé. Mais à partir du moment où il est périmé, il s'annule de lui-même. Alors quand je dis ça à la dame, une dame que je connais, comme je vous ai dit dans un de mes directs, c'est une fille que moi j'ai aidée à Yaoundé parce que quand elle vient faire le cours de langue à l'Institut Goethe, elle ne parle même pas le français, elle avait des problèmes. Donc quand je lui dis ça, elle me dit, ok, attendez, je vais demander. Elle revient, elle dit que non, on a dit qu'il faut que tu amènes l'ancien passeport. J'ai dit, ok. Je regarde, je lui dis, bon, je peux, puisque ce n'est pas loin de chez moi, l'ambassade n'est pas loin de là où nous sommes, là où j'habite. Je regarde, je lui dis donc, ok, est-ce que je peux aller rapidement? Est-ce que je peux aller rapidement à la maison, je reviens? Elle dit, madame, 30 minutes, c'est un peu juste. Parce que nous fermons à 14 heures. Je dis, oh mon Dieu. Ok, je reviens donc demain. Elle dit, oui, vous pouvez revenir. On est là de 10 heures à 14 heures. Donc le lendemain, quand je vais même seule, je laisse les enfants à la maison parce que je me dis que ça ne va pas prendre du temps. Il va seulement falloir que je dépose l'ancien passeport, qu'on annule ce qu'ils vont annuler et puis qu'on me remette le nouveau passeport. Alors quand j'arrive à l'ambassade, elle me demande les récépissés, je redonne. Elle me demande l'ancien passeport, je présente. Elle me dit, attends, les autorités ont dit qu'on doit d'abord causer avec toi. Je dis, mais ça veut dire quoi? Je viens de voir, beaucoup de gens viennent de retirer leurs choses là devant moi. Ces gens-là n'ont pas eu besoin de causer. Pourquoi est-ce qu'à mon tour, je dois d'abord aller causer? Bon, je ne sais pas si c'est parce que j'ai dit ça. Elle m'a dit toujours, comme d'habitude, comme la veille, j'arrive, je pars d'abord demander. Elle ressort, elle part. Elle revient, elle me dit, d'abord, ils ont dit que rentre à la maison, ils vont t'appeler pour te remettre le passeport. Mais c'est là où je dis, mais finalement, vous me prenez pour qui? J'étais déjà là hier, que j'amène l'ancien passeport. Je reviens avec l'ancien passeport. Il faut d'abord qu'on cause. J'ai dit, ok, qu'ils descendent alors qu'on cause. Que ces autorités-là, qu'elles descendent alors on cause. Non, va, on va t'appeler. Mais moi, je me suis sentie arnaquée, je me suis sentie méprisée. Je me suis sentie comme un petit enfant qu'on envoie faire les va-et-vient. Et c'est donc là où j'ai pété les plombs, j'ai donc allumé le direct et j'ai commencé à gronder qu'ils doivent me remettre mon passeport. Parce que mon passeport est là-bas à l'ambassade, la fille l'a vu. Alors ils vont rentrer dans le bureau de la fille, commencer à dire à la fille que ne dis plus que tu as vu, dis seulement que tu as vu le bordereau, dis seulement, vous voyez même dans la vidéo, il y a quelqu'un qui vient me dire que l'ambassadeur est rentré avec les nouveaux passeports, peut-être que c'est dans la mallette de l'ambassadeur, c'est entre Berlin et l'ambassade, toujours leur formule là. Et je leur ai donc dit, ce n'est pas possible. La fille ne pouvait pas être la veille à l'ambassade. Et étant à l'ambassade, elle voyait dans la mallette de l'ambassadeur qui lui était encore dans le vol. Mon passeport est là. C'est juste parce que vous ne voulez pas me le donner que vous commencez à me tourner. Mais pourquoi m'avoir fait revenir? Elle pouvait me dire simplement que madame, il paraît que vous êtes activiste et on ne veut pas vous donner le passeport.
Mais que de me dire que non, c'est parce qu'il n'a pas l'ancien passeport, que j'amène l'ancien passeport. J'amène l'ancien passeport, il faut causer avec les autorités. Ok, que les autorités descendent, alors on cause. Non, on va t'appeler. Oh, moi je savais qu'ils n'avaient pas mon numéro. Ils allaient m'appeler comment? Ils allaient m'appeler comment? Ils n'ont pas mon numéro, ils allaient m'appeler comment? Hein? Donc c'est juste une manière de me faire le chantage. Et là j'ai dit non, il faut que ça s'arrête. Ce chantage-là doit s'arrêter. Au départ, je sais que ce n'est pas un problème de politique. Au départ, c'est un problème de quartier. C'est un problème de quelqu'un qui se croit tout permis parce qu'il a des galons. C'est le problème, c'est la malhonnêteté, l'ingratitude des Camerounais. Quelqu'un à qui tu rends service, il ne te paye pas. Tu décides de bloquer son argent qui ne représente même rien parce que jusqu'à présent, quand on fait les comptes, c'est lui qui me doit 85 €. Et j'avais fait une lettre, je lui ai envoyé la lettre, il a reçu la lettre. Avec mon numéro de compte, qu'il me vire le reste d'argent. Il n'a jamais viré. Donc s'il fallait se fâcher, c'est moi qui me serais fâché de lui. Donc moi, au départ, je me suis dit, non, je laisse le temps au temps. Peut-être que comme il vient d'arriver du Cameroun, il convertit cet argent en francs CFA et il se dit que je les ai arnaqués. Quand il va durer en Europe, il va comprendre qu'en Europe, on paye selon l'heure. Le salaire minimum est à 1200. Oh, ce que je leur ai pris, c'est la moitié du salaire minimum. Ça représente quoi? Les 4 semaines de marche que je faisais tous les jours, minimum 4 heures par jour. Que j'allais ça et là pour visiter les maisons. Donc ils vont comprendre que c'est rien. Et s'il faut voir au fond, les 600 €, c'est divisé par 3, puisqu'ils étaient 3 personnes. C'est à lui maintenant d'aller chez ses collègues et récupérer chez chacun 200 €. Donc Bassalan me fait des problèmes pour 200 €. Donc moi je suis venue en Allemagne pour lui, je devais lui chercher la maison genre, je prends encore le coq, je mets dessus, je prends encore l'indolé, je prépare pour lui pour qu'il aille congeler et manger pour qu'on dise que j'ai un frère. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que j'ai dit non, je ne fonctionne pas comme ça et ce que tu veux faire là, ne me fais pas ça. Ce n'est pas parce que tu es capitaine. Bon maintenant, est-ce que ses collègues lui avaient donné l'argent de venir me donner? Ce jour-là, il est venu seul. Bassalan ne m'a jamais donné 5 francs. Moi, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit avec ses collègues. Peut-être que ses collègues lui ont même donné l'argent de venir me donner et Bassalan a mis dans sa poche. Je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais je n'ai jamais reçu 1 franc de lui. Alors, je suis là comme ça un jour, c'est un de nos cousins qui m'appelle. Il me dit que oui, j'étais avec Capi. À l'époque, il était encore capitaine. Oui, j'étais avec Capi au sport. J'étais avec Capi au sport. Et il m'a dit qu'il a un souci avec toi. Vous faites la tontine. Et tu ne l'as pas tontiné et tout ça. J'ai dit à mon cousin que mais c'est tout ce qu'il t'a dit. Dis-lui que où est mon argent? Où est mon argent de commission? Par rapport aux appartements que je leur ai trouvés. Mon argent est où? Il me doit 615 €. Et moi, j'ai bloqué 510 €. J'enlève même encore les 15 € du jour où on avait fait les achats. J'ai fait la cuisine, on a mangé chez nous. Chez moi. Donc, c'est lui qui me doit. Dis-lui de me virer mon argent et qu'il te dise la vérité. Et j'ai expliqué à mon cousin était dépassé. Mon cousin m'a même dit que mais tu as même été c'est même très moins cher. Si c'est moi qui leur aurais fait la facture, c'est minimum 1000, 1200, 1500 €. Donc, voilà. Et après, je vais donc apprendre que, non, à certaines personnes, ils disent, non, elle ne nous a jamais cherché la maison. Et on s'est rencontrés, j'avais déjà la maison. Moi, tu vas me rencontrer où? Tu vas me rencontrer où? Est-ce que moi, je fais les milieux du dehors? Si ce n'était pas ma mère, tu n'allais jamais, peut-être jamais me rencontrer un jour. Tu allais peut-être me rencontrer, mais même sans savoir même que je suis banane. On s'est rencontrés quand tu avais déjà la maison. Moi, tu vas me rencontrer où? Puisque je ne fais pas les milieux que tu fais, tu allais me rencontrer où? Donc, à certaines personnes, ils racontent que non, elle nous a jamais... Donc, avec le temps, il a compris que, oh, cette histoire de dire que... Non, à d'autres personnes, il dit que non, on n'avait pas parlé du prix. Il était question qu'elle nous trouve les maisons pour rien. Maman, on est en Europe, hein? Je vais sortir tous les jours, pendant 4 semaines pour rien, parce que toi, tu es qui? Même ta propre soeur de même père va sortir chaque jour pendant 1 mois pour toi, sans rémunération, parce que toi, tu es qui? Maintenant, il a vu que ça ne passe pas.
Et ils changent que non, je n'ai jamais trouvé la maison pour eux. Et même à ses collègues qui sont à l'ambassade, il n'a jamais dit. Et moi, je ne suis pas le genre de personne qui fait le mati-vu. Je suis allée plusieurs fois à l'ambassade réclamer mon passeport, normalement, sans jamais évoquer ce problème. Bon, maintenant, quand ils se sont donc rendus compte que je suis devenue activiste entre-temps, maintenant, ils ont mis ça sur la politique. Pourquoi ils ne me remettent pas mon passeport? Mon passeport est à l'ambassade. Donc, le 14, je suis allée à l'ambassade, comme d'habitude. J'arrive à l'ambassade, on me dit, où sont tes récépissés? Je donne les récépissés. On me demande l'ancien passeport. Je redonne l'ancien passeport. Moi, je crois que, ok, cette fois-ci, ils vont me remettre mon passeport. Il tourne. Presque 2 heures de temps. Et là, j'étais avec les enfants. Parce que comme c'est les vacances, ils sont à la maison. Donc, quand les 2 derniers, du moins, je ne peux pas les laisser seuls pour longtemps. Quand je sais que quelque chose peut prendre du temps, je les amène. Alors là, j'étais avec les enfants. Pendant que je suis donc là, on attend. Après, on dit, il y a l'ambassadeur qui est là. Est-ce que tu aimerais toi-même de ta propre bouche expliquer à l'ambassadeur parce que on ne comprend plus rien de cette histoire. L'ambassadeur veut suivre ta version. J'ai dit, bon, je n'ai pas de problème. Hein. Après, on m'amène au bureau de l'ambassadeur. L'ambassadeur, j'ai vu l'ambassadeur. On a causé pendant 1 heure de temps. Donc, on nous a reçus. Normalement, je suis entrée dans son bureau avec mes 2 derniers garçons. Et j'ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer là. J'ai expliqué ça à l'ambassadeur. Et... non. À l'ambassade, je suis allée normalement. Vous savez, l'ambassadeur fait office de commissariat puisqu'on y fait les passeports. Donc, pour ta propre identification, tu n'iras pas en masque. Vous suivez les bêtises des gens qui disent que je vais avec le masque partout. Non, quand je marche, je suis normale. Le masque, c'est pour Facebook. Donc, je suis allée j'ai rencontré l'ambassadeur. Je lui ai expliqué tout ce que je viens de vous expliquer là. Hein. Toute cette histoire de tontine, tout ce qui se passe avec les passeports dans l'ambassade et tout ça. Et il y avait quelqu'un qui écrivait, ils étaient 3. Il y avait la secrétaire qui était là. Non, cette madame, comment elle s'appelle même, Evelyne, qui était là. Il y avait un autre monsieur qui prenait les notes qui était là. Mais avant même que je ne rentre dans l'ambassade, on nous a dépouillé de tous nos téléphones. Donc, on a pris mon 2e téléphone, on a pris les téléphones de mes enfants, puisqu'ils ont leurs jeux vidéo là et tout. On a confisqué nos téléphones. Donc, quand on rentre dans le bureau de l'ambassadeur, nous n'avons pas nos téléphones, ils ont confisqué. C'est quand on est sorti de là qu'ils nous ont donné. Mais mon téléphone qu'ils ont confisqué le jour où j'ai fait le direct, ils ne m'ont pas remis ça. Donc, c'est juste pour que vous compreniez pourquoi, étant à l'ambassade, je ne pouvais pas faire de vidéo. Parce qu'ils s'étaient arrangés, peut-être qu'ils avaient peur que je les enregistre ou je ne sais quoi. Donc, ils s'étaient arrangés à prendre nos téléphones. Et voilà, j'ai expliqué tout ça à l'ambassadeur qui était un peu étonné d'apprendre tout ça, des détails qu'il ne connaissait pas. Et je lui ai dit clairement que dans un premier temps, c'est Bassalan qui bloque mon passeport. Parce que quand je venais retirer le passeport, Bassalan entrait dans tous les bureaux. Je ne sais pas ce qu'il racontait aux gens. Et quand la fille venait, elle me disait le passeport n'est pas encore venu. Mais je lisais dans son visage que mon passeport était là. Maintenant, ils vont donc mettre ça sur la politique. Parce que quand je cause avec l'ambassadeur, il me dit, c'est toi Chasserie Kanslai. Je dis, oui, c'est moi Chasserie Kanslai. Il me dit, tu veux chasser qui? Tu veux chasser Paul Biya? Paul Biya, c'est mon président. Paul Biya, c'est mon président. Il a dit ça peut-être pendant 10 fois. Paul Biya, c'est mon président. Paul Biya, moi j'étais là, je l'écoutais. Après, il demande, est-ce que tu vas continuer à marcher et à manifester? Je lui dis, je continuerai à marcher et à manifester tant que je jugerai que c'est nécessaire. Après, il dit, il y a tes collègues qui sont venus passer l'ambassade, tes collègues qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Bon. Mes collègues sont venus casser l'ambassade. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas me juger sur les actions que certaines personnes posent. Montrez-moi dans les vidéos de l'ambassade. Non, je dis non, les vidéos de l'ambassade sont là. Et donc c'est pour ça maintenant que vous retenez mon passeport. Mais on m'a dit que le passeport était là. Vous vouliez causer avec moi. Vous avez causé avec moi.
Vous ne pouvez pas retenir mon passeport par rapport aux places des ambassades parce que de temps en temps, on me voit peut-être avec l'ambassadeur Dif Dimeni et autres. Comment on dit que non, c'est les institutions, il faut respecter les institutions. Moi, je n'ai rien, je n'ai pas un problème si vous venez manifester devant l'ambassade. C'est la démocratie, on ne peut pas vous empêcher. Oui, et je lui ai dit que mais, la démocratie, ce n'est pas que tout le monde soutienne la même personne. Sinon, il n'y a pas de démocratie. Il y a le pluralisme au Cameroun, il y a plusieurs partis politiques au Cameroun. Et vous ne pouvez pas, après... les enfants commençaient à se fatiguer. Il y a même le tout dernier là qui pleurait parce que non seulement il faisait chaud, mais ça faisait longtemps. Vous savez, les enfants n'aiment pas le sur place. Et puisqu'on avait déjà attendu au niveau de la tente là-bas 2 heures de temps, on monte encore au bureau, on fait presque 1 heure. Après, il dit que bon, quelles sont vos propositions? Qu'est-ce que vous proposez? Je lui dis, monsieur l'ambassadeur, je suis venu pour un problème de passeport. J'ai fait le bruit pour un problème de passeport. Ça fait 3 ans et c'est un peu trop. Et ce qui me met même encore en colère, c'est que j'ai l'impression de revivre une histoire qui s'était déjà passée avec mon propre frère. Et M. Bassalan le sait, puisqu'il venait d'arriver quand je suis venu lui donner le récépissé de mon frère ici. Tout le temps, le passeport n'était pas là, le passeport n'était pas là, le passeport n'était pas là. Et quand il meurt, quelqu'un vient nous dire que c'est Marco qui avait son passeport et qui se baladait avec dans la ville de Berlin. Et que si on vient le lendemain à l'ambassade, on va trouver le passeport. Et effectivement, on vient le lendemain à l'ambassade, le passeport est là. Alors que depuis des mois, on nous disait que le passeport n'était pas là. C'est l'ambassadeur lui-même qui nous informe que ça ne peut pas être le passeport qui a été refait 2 mois avant son décès. Parce que pour qu'un passeport sorte, il faut minimum, en fait, à l'époque, il fallait minimum 3 mois. 1 mois pour que ça arrive au Cameroun, 1 mois pour que ce soit fait au Cameroun, et 1 mois pour que ce soit enregistré ici et prêt pour être délivré. Donc, le passeport qui est là sous ses yeux, c'est le passeport que mon frère avait fait en décembre 2013. Mais où était-il depuis ce temps-là? On lui a dit à l'ambassadeur que c'est à vous de nous donner la réponse. C'est vous l'ambassadeur. Nous vous demandons que le passeport là était où? Mon frère voulait son passeport vivant, il a eu mort. Est-ce qu'il faut d'abord que je meure pour que vous me donniez mon passeport? Remettez-moi mon passeport, je suis venu pour mon passeport. Après, il dit, en tout cas, il faut peut-être que tu fasses un nouveau passeport. Je lui dis, ah bon, pourquoi je ferai un nouveau passeport? Parce que l'ancien passeport n'est pas là. Je dis, l'ancien passeport n'est pas là comment? Ok, s'il faut faire un nouveau passeport, qui paye? Puisque moi j'ai payé un timbre pour faire l'ancien passeport. Donc la logique voudrait que l'ambassade me rembourse cet argent du timbre. C'est ici que j'ai payé mon argent. Comment vous allez vous arranger? Ça ne me regarde pas. Ce que je veux, vous me remboursez cet argent. Je vais le mettre dans mon compte. Et là, je vais faire le pré-enrôlement, un nouveau pré-enrôlement. Vous ne pouvez pas me demander maintenant de refaire le passeport. Ça veut dire que c'est moi qui perds. Conclusion, Bassalan a raison de me faire perdre. Après, il dit que, mais est-ce que tu as payé entre mes mains? Je lui dis que, mais j'ai payé le passeport, j'ai payé le timbre à l'État du Cameroun. Et vous êtes ici le représentant, non? Puisque vous êtes l'ambassadeur. Après, il dit que, hein, vous dites que je suis le représentant, hein? Je dis oui, vous devez me rembourser. Et subitement, il est devenu nerveux. Il a commencé à dire que si je ne veux pas faire un nouveau passeport, que je laisse. Ah, il a dit au monsieur là que bon, où est fait le nouveau passeport, où elle est. En fait, maintenant, ils ont un problème. Ils ont honte de me remettre mon passeport parce que ils savent eux-mêmes que ce passeport était là-bas depuis et ils le bloquaient exprès. Donc, me le donner maintenant, ils ont honte. Ils préfèrent dire que le passeport n'est pas arrivé. On a d'abord commencé à me dire que le passeport n'avait jamais été fait au niveau du Cameroun. C'est faux. Quand le Cameroun rejette la demande d'un passeport, le Cameroun envoie une lettre avec le motif du rejet. Il y a des gens qui ont fait le passeport, mais ça a été rejeté et la lettre du rejet est arrivée. Peut-être pour double identification, ou je ne sais quoi, ou bien pour vice au niveau de l'acte de naissance, ou je ne sais quoi. Mais si mon passeport n'avait jamais été fait au niveau du Cameroun, où est donc la lettre de rejet et le motif du rejet? Voilà. Donc, maintenant, c'est à ce niveau. L'ambassade dit non, il faut que je fasse d'abord, il faut que je fasse le pré-enrôlement. Donc maintenant, je paye les 110 000. Normalement même,
Ce pré-enrôlement-là, c'est l'État du Cameroun qui doit payer. Parce que si mon passeport était arrivé, je n'aurais jamais refait le passeport au prix du nouveau passeport. J'aurais mon passeport à main. Donc si jusqu'à présent je n'ai pas mon passeport à main, ce n'est pas de ma faute, c'est de leur faute. Que ce soit Bassalan qui ait pris le passeport, que ce soit je ne sais quoi, ça ne me regarde pas. J'ai payé le passeport, je dois avoir le passeport. Moi, ce qui m'a énervé ce jour-là, c'est que lorsque je commence à faire du bruit, je n'ai rien cassé dans cette ambassade. Rien du tout. J'ai entendu des gens dire, oh, elle a cassé ceci, elle a cassé cela. Mais où sont les objets que j'ai cassés alors? Hein? Je frappais sur les portes parce que je voulais me faire entendre et du plat de la main. Je frappais du plat de la main parce que je voulais me faire entendre. Et je me suis fait entendre. Parce qu'il a beau dire, il s'est énervé à un certain moment que pourquoi je vous reçois. J'ai dit, mais vous me recevez parce que vous avez sûrement entendu que j'ai fait du grabuge. Je me suis dit, ah, après vous irez dans les réseaux sociaux dire que je vous ai reçu parce que vous êtes venu faire du bruit. Mais voilà 3 ans que j'allais là-bas. Pourquoi on ne m'avait jamais reçu? Et on m'a reçu parce que j'ai fait du bruit. Conclusion, le bruit paye. Le bruit paye, qu'on le veuille ou pas, le bruit paye. Je n'ai pas le passeport parce que maintenant, vous savez, les enfants du royaume de l'enfer se soutiennent. Hein? Donc, on ne va pas exposer X ou Y personne. Après, il a commencé à me dire, mais tu as porté plainte contre l'ambassade et tout. Je dis, je n'ai pas porté plainte contre l'ambassade. J'ai porté plainte contre ceux qui m'ont violenté à l'ambassade. C'est 2 choses différentes. Donc, quand je tape les portes et tout, ils me demandent de sortir. Je leur dis, je ne sors pas. Mais nous sommes en Allemagne. De quel droit vous allez me mettre dehors? Appelez la police. Moi, je voulais un écrit de la police qui prouve qu'effectivement, depuis des années, j'ai fait de passeport. Le passeport ne sort pas et que je vais de temps en temps à l'ambassade revendiquer mon passeport. Et maintenant, c'est bien parce que c'est dans toutes les machines qu'il y a un problème avec cette fille parce que depuis 3 ans, elle attend son passeport et c'est tout ce que je voulais. Donc, maintenant, on va dire, faites-moi devenir où c'est le DCC qu'on a dit. Ils ont appelé un nom là. Et c'est là où les 2 sont descendus, c'est-à-dire Bassalan Georges Gilbert et Savalda Paul André. Et ils ont donc commencé à... Vous voyez la vidéo, le début de la violence. Ils ont donc, c'est Savalda qui est allé sur moi, pam, il a commencé, il m'a tapé, il a commencé à tordre mes bras. Entre-temps, Bassalan avait pris les pieds, ils m'ont traîné de la salle d'attente du salon jusqu'au bout du couloir, presque jusqu'au bout du couloir. Et ils n'arrivaient pas à m'arracher le téléphone, ils étaient 2, mais ils n'arrivaient pas. Il a fallu le bras fort de l'ambassade, ce Joy King fidèle. Ils étaient 3 sur moi. Et c'est là où ils ont réussi à me prendre en tordant mes mains, en tordant mes bras. Jusqu'à présent, j'ai des douleurs au niveau du bras, des membres. Donc, lui, il était à gauche. Savalda Paul André était à droite. Bassalan, lui, tenait les pieds. Et donc, du moment où le téléphone s'est éteint, jusqu'à ce que la police n'arrive, du moment où le téléphone s'est éteint jusqu'à ce que la police n'arrive, c'est là où ils m'ont vraiment violenté. Ils m'ont roué de coups en tordant mes membres. Donc, M. Salvalda tordait le bras-ci, l'autre tordait l'autre bras et l'autre était au niveau des jambes, mon propre frère. Hein? Donc, et quand la police est donc arrivée, et il a fallu, tellement je ne savais même plus où j'étais, il a fallu que je morde quelqu'un, je ne savais même pas qui c'était. Parce qu'il me faisait tellement mal. Hein? Et ce monsieur m'a aussi porté plainte. Donc, quand la police est donc arrivée, j'ai porté plainte et tout. Ils ont fui. Ils n'ont même pas pu se présenter à la police. Donc, Bassalan et Savalda Paul André, Bassalan Georges Gilbert, ils ont fui. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Bassalan Georges que tu dois tout avoir Georges dans ta vie. Non. Bon, tu peux avoir Georges chez celle qui veut, hein. Mais pas chez moi. Non. C'est pas toi qui m'as amené en Europe. Je ne suis pas venu en Europe pour toi. Je ne vais pas te chercher à la maison, Joe. Je te prépare l'indolène, Joe. Je te fais ceci, Joe. Tu m'as gardé rancune, pourquoi? Je te dois quoi? C'est pas toi qui m'as amené en Europe. Hein. Je suis désolée. Et même celui qui m'a amené en Europe. Non, malheureusement, je ne peux pas prendre les appels à ce numéro-là. J'ai un numéro WhatsApp, mais je ne maîtrise pas. Je ne peux pas prendre les appels pour l'instant. Même celui qui m'a amené en Europe,
Quand il fallait parfois lui dire certaines choses, je lui disais, hein, je ne suis pas le genre que, non, 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 et ça c'est, je suis comme ça. Même à ma mère, à mon père, quand ça ne va pas, je parle, je dis. Hein? Donc il ne faut pas exagérer, ce n'est pas parce que tu es commissaire, tu es capitaine, ou bien maintenant tu es commandant, que tu auras tout pour rien, tu vas vouloir mater les gens, utiliser l'abus d'autorité. Je suis à l'ambassade, hein, je vais lui montrer que, je vais faire que, et les gens ont peur de te dire la vérité parce que tu es capitaine, parce que tu es commandant, parce que tu ne me nourris pas. Tu es capitaine, c'est bien pour toi et ta famille. Tu es commandant, c'est bien pour toi et ta famille. Ton père même était commandant. Oui. Mais si tu n'es pas mon commandant, à moi, et tu ne peux rien me faire, et vos mascarades là, ça va se terminer, ça va s'arrêter. Je suis prête maintenant, on va combattre. On va combattre. Donc, voilà un peu les détails de cette histoire. Dès qu'il est venu ici, là, il me dit, ma mère a dit que tu peux souvent faire les ndolés, tu peux souvent faire les nourritures de chez nous, je congèle et puis je mange. Je lui ai dit que bon, va faire les achats. Mais c'est normal. Donc c'est moi qui devais aller faire les achats. Et qui? Mais on est où là? La fille de mon cam, vous me connaissez bien. Peut-être qu'on te dit que tu es beau. Moi, je m'en fous. Moi, je ne cherche pas un homme parce qu'il est beau et tout. Je cherche un homme qui peut me faire avancer. Je ne cherche pas un homme parce qu'il est beau. Peut-être que tu es habitué que les filles tremblent devant toi. Tout ce que tu demandes, les filles te donnent. Espérant peut-être que tu vas les épouser ou je ne sais quoi. Moi, je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je n'ai même jamais pris ça comme si c'était la drague ou quoi. Mais c'est ton comportement après qui me met la puce à l'oreille. Mais qu'est-ce qu'il voulait même au fond? Et qu'est-ce qu'il voulait au fond? C'est seulement parce que j'avais dit non. C'est seulement parce que j'ai bloqué l'argent de la réunion. Peut-être même que le jour-là, il venait me donner l'argent. Quand j'ai dit non, il a dit que ok, je ne te donne pas. Je ne sais pas. Depuis ce temps-là, il ne m'a plus jamais appelé. Il a seulement commencé à appeler les gens et se plaindre par derrière. Commencé à appeler les gens et se plaindre par derrière. Mais le mariage empêche quoi? Niki Balafi, à l'époque, il n'était pas marié. Il s'est marié après. Bon, je ne vais pas entrer dans sa vie privée. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans sa vie privée. Je vous parle un peu du conflit. Parce que tu ne peux pas être dans une ambassade. Une personne ma mère me l'a présentée parce que ma mère et sa mère sont des amies. Et ma mère et sa mère sont dans des réunions, beaucoup de réunions ensemble. Bon, je ne sais pas si sa mère est sortie ou si ma mère est sortie. Mais, attendez, on te dit que ta soeur est en bas, elle fait le bruit parce que depuis 3 ans, elle n'a pas son passeport. Vous pensez que s'il n'avait rien à se reprocher, quand il descend, il doit dire que ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas mon passeport, je veux mon passeport. Et que tu n'as pas ton passeport depuis, elle ne s'est pas étonnée. Au contraire, leur problème était de me jeter rapidement dehors parce qu'il avait peur que je donne les détails que je viens de vous donner. Oui, effectivement, et avec moi, ça ne marche pas. Dans la vie, tant que tu vas aux toilettes, tu ne laisses pas le parfum, tu laisses autre chose. Tu es un homme comme tous les autres. Quels que soient tes galons. J'ai dit que même quand on cherchait la maison, on a raté beaucoup de maisons parce que on arrive, on est là. Dès qu'on nous dit d'entrer, les gens enlèvent les chaussures, ils refusent d'enlever ses chaussures. Mais il faut faire ça à Yaoundé. Si on vous a mal éduqué, restez avec votre mauvaise éducation à Yaoundé. N'amenez pas ça partout dans le monde, ça ne passe pas. Parfois, c'est moi qui prenais le petit plastique bleu là. Je mettais sur ses chaussures pour rentrer. Il refusait. Même si vous avez les immeubles au Cameroun, ton père n'a qu'à prendre les immeubles là, il dépose ici et il te loge là-bas dedans. Vous ne pouvez pas amener vos sales habitudes du Cameroun partout. Le retard, c'est vous. Il n'y a pas de problème. Quand vous dites que je ramène à ma petite personne, mais c'est parti de moi. C'est parti de moi. Il s'agit là de mon passeport, monsieur. Est-ce que ton passeport, est-ce que tu es depuis 3 ans sans passeport? Quand tu dis que je ramène tout à moi, ça part d'abord de quelque part.
Mais qui n'est pas en relation avec qui? J'ai dit que c'est un cousin du village, c'est ma mère qui me l'a présenté ici en 2014. Est-ce que j'ai dit que je ne le connais pas? Je n'ai jamais dit que je ne le connais pas. Même quand je faisais les directs, je vous disais toujours que quand les gens disaient qu'elle est infiltrée du gouvernement, je vous disais que non, j'ai des frères à l'ambassade qui me connaissent, qui savent exactement qui je suis. Est-ce que j'ai nié que je n'ai pas de relations à l'ambassade? Mais qui n'a pas de relations à l'ambassade? La tante de Karine Bibian-Richaud ne travaille pas à l'ambassade. Qui n'a pas de relations dans les ambassades? Qui n'a pas de relations à la présidence? Papa Ngangang vous a dit que quand on le cherchait, les gens appelaient de la présidence pour qu'il change de position. Vous voulez même souvent me raconter quoi? Du n'importe quoi. Est-ce que j'ai dit que je ne le connais pas? J'ai dit que c'est un frère du village. Au Cameroun, on ne se fréquentait pas parce que chacun est né dans sa singala. Mais nos mamans se fréquentent, nos mamans font des réunions. Femme Bondi, je te bloque. Je te bloque et c'est bien. Du n'importe quoi. Donc, vous ne pouvez pas venir en Europe, vouloir amener cet esprit de abus d'autorité en Europe et autres. Tu viens en Europe, tu veux monter sur tes gros chevaux. Et quand il va raconter aux gens, il ne raconte même pas la vérité. J'ai un souci avec elle, je suis dans la cotisation, elle a bouffé mon argent, Où sont mes 675 €? Mais tu me remets mes 675 €, je te remets 525 €, c'est tout. Et on verra, c'est toi qui me dois. Tu dois me payer mon argent, tu as mon numéro de compte. Je t'avais fait une lettre que j'ai postée et que tu as reçue. On ne peut pas tout avoir Joe dans la vie. Bon, tu peux même avoir Joe, mais pas de moi. Moi, je vous ai toujours dit. Ce n'est pas pour rien qu'on m'appelle la fille de mon cam. On ne bouffe pas mon argent. On ne bouffe pas mon argent. Et les gens chez qui tu pars te plaindre là, ils ne peuvent jamais prendre une semaine pour toi. Je te mets au défi. Parce que vous aimez toujours venir montrer que vous aimez les gens derrière les conflits des autres. C'est très facile. Elle est méchante, hein? Elle est ceci, hein? Elle fait comme ça. Hein? Est-ce que toi, tu peux prendre une semaine pour chercher la maison à quelqu'un? Même si la personne paye, tu peux même. Hein? Elle est ceci. Mais vous étiez où quand il cherchait la maison? Il fallait l'aider. Vous étiez où quand Bassalanjo? Bassalanjo, il aime tout Joe. Vous étiez où quand Bassalanjo cherchait la maison? Vous étiez où pour l'aider? Vous étiez où? C'est moi qui suis méchante. Moi qui l'ai aidé. Moi qui écrivais les emails. Moi qui répondais aux lettres. Moi qui ai traduit le contrat de bail. C'est moi qui l'ai aidé. Aujourd'hui, c'est moi qui suis méchante. Bassalang est bien. Vous étiez où quand Bassalang cherchait la maison? Vous étiez où quand il était à pied? Vous étiez où? Les amitiés, c'est derrière mon nom. Oui, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Il faut arrêter vos histoires là. Vous êtes commandant, vous êtes des généraux, c'est au Cameroun. Ici, on est en Europe. Ici, on est en Europe. Et même au Cameroun, rien ne sera plus comme avant. Parce que vous confondez tout. Vous confondez les choses privées aux choses publiques. Vous confondez la vie privée à la vie publique. Vous confondez le bien personnel avec le bien de tous. Vous confondez tout dans vos vies. Jusqu'à il vient me dire que tu viens faire le bruit à l'ambassade ici. Et ensuite, je lui ai demandé que je suis camerounaise. L'ambassade, c'est aussi ma maison. Ce n'est pas sa maison privée. Et même sa maison privée, à partir du moment où c'est moi qui l'ai aidé à trouver, même si je suis chez lui, normalement, il ne doit pas me dire n'importe quoi. Parce que sans moi, il n'aurait jamais eu cette maison. Il a fait comme si l'ambassade, c'est le chez lui, comme si je suis venue l'agresser chez lui. L'ambassade, c'est le chez toi. Depuis 10 mois, on t'a rappelé au Cameroun. Tu fais quoi en bas de Berlin? Tu fais quoi là?
On a rappelé Mendo mon nom. On t'a aussi rappelé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais encore quoi à l'ambassade? Rentre au Cameroun. Tu restes à l'ambassade pourquoi? Et les ambassadeurs du Cameroun là, partagez-moi le direct ici, s'il vous plaît. Vous refusez de payer les mallettes recommandées. Vous refusez de payer des DHL pour envoyer les dossiers des gens au Cameroun. Vous préférez traiter avec des voyous qui font les envois des cartons. Et ces voyous-là, ils usurpent le nom des diplomates dans les quartiers. Et ils règlent les problèmes des quartiers en confisquant les passeports des gens. Il faut que ça cesse. Envoyez ce direct partout. Parce qu'il faut que, même ceux qui sont au Cameroun, il faut qu'ils voient cette mascarade-là. Vous ne pouvez pas ramasser des voyous qui font dans l'envoi des frigos, de la brocante, pour commencer à envoyer les dossiers des gens. Et ces voyous-là vont partout, ils se prennent pour des diplomates. Je suis Marco, je vais te montrer que je suis diplomate. Marco marchait avec le passeport d'Amérique. Tout le monde voyait ça. Mais parce qu'ils n'ont pas fait la déontologie, ils n'ont aucune connaissance, ils ne font pas la part des choses entre la vie privée et la vie publique, entre la vie administrative et la vie du quartier. Et tous les jours, chaque fois que je vais à l'ambassade, je vois toujours ce Marco. Qu'est-ce qu'il fait à l'ambassade tous les jours? Il est diplomate. Est-ce que Marco qui est à Berlin, qui fait l'import-export, qui envoie la brocante, les congélateurs, les trucs gâteaux au Cameroun là, puisque le Cameroun est devenu leur poubelle, tout ce qui ne fonctionne pas, ils sont envoyés au Cameroun. Est-ce qu'il est diplomate? Qu'est-ce qu'il fait à l'ambassade tous les jours? Je le vois même avec les passeports des gens. Venir prendre les visas. Il a déjà créé quoi, le safari? Trop de mafia dans les ambassades. Trop de mafia, il faut que ça cesse. Si vous voulez bloquer mon passeport, je peux même vous faire cadeau de ce passeport. Mais vous n'allez pas me faire taire. Et vous n'allez pas me faire le chantage. Ne pensez pas qu'en bloquant le passeport, je ne vais plus faire les directs pour dénoncer tout ce qui se passe au pays ou bien toutes les malversations que vous faites ici. Vous n'allez pas me taire. Vous ne pouvez pas me taire. On va payer les avocats. Il n'y a pas de problème. Je suis prête maintenant là. Je suis prête. Mais ce n'est pas possible. Vous vous prenez pour qui? Le Cameroun est bien, non? Paul Biya est bien, non? Il est votre chef d'État, non? On t'a rappelé depuis au Cameroun. Pourquoi tu ne rentres pas? Tu fais quoi en Europe? Le Cameroun est bien. Rentre au Cameroun. Le Cameroun est bien, mais c'est vous qui voulez rester en Europe. Nous, on dit que le Cameroun n'est pas bien. Et nous sommes en Europe. Et nous sommes fiers d'être en Europe. Et nous voulons que le Cameroun soit bien. Que le Cameroun soit aussi un peu comme l'Europe. Qu'il y ait des routes. Qu'il y ait des ambulances. Ne m'appelez pas au téléphone où je suis en train de faire le direct. Ne m'appelez pas. Je suis en train de faire le direct avec ce téléphone. Le deuxième téléphone là, je ne connais pas le numéro WhatsApp. J'allais vous communiquer ça. Ou bien vous voulez à tout prix couper ce direct. Le Cameroun est bien. On t'a donc rappelé que reviens au Cameroun. Pourquoi tu ne rentres pas? Mais rentrez au Cameroun. Tous ceux qui supportent Paul Biya étant à l'étranger. Rentrez au Cameroun. Donc, je pense qu'il voulait entendre de moi que non, je ne vais plus marcher. Donnez-moi mon passeport. Je ne vais plus marcher. Je ne vais plus manifester. Je ne vais plus faire les directs. Donnez-moi mon passeport. Non, je ne vous dirai jamais ça. Parce que le Cameroun va mal. Et vous-même, vous savez que le Cameroun va mal. Vous pouvez rester avec mes passeports et je n'ai que foutre. Quand je suis rentrée dans cette lutte, je savais ce qui pouvait m'arriver. Je savais ce qui m'attendait. Donc, le chantage là, il faut laisser ça. Ça ne va pas passer.
Ça ne passera pas. Sur ce, je vais mettre un morceau. J'attends les questions. Tu tends la main à quelqu'un, il veut le bras. Dansons comme tu veux, ça sort comme ça sort, au rythme de chez nous. Momalaluma tukolo tama itondo, ole na mone. Momalaluma lita chal matango, ole na neyanga. Wao obongo onya lupi futi, mukatambo nimbo. Parotte, on est dans l'ambiance. Ça c'est du général, les doigts en l'air. Si tu aimes, danse comme tu peux. Fume la pipe, vois du bon matango. Jean-Alain Basson, ole na kaba ubana sanjahe. Ambombo, Kubisi so esalone la lu famille. bombo, Momalaluma tukolo chala kitondo. ole na monnaie. Les gens vont parler, non ambiance au village. Ça c'est du général. Les doigts en l'air. Il s'appelle Général Maïba, Maximilien Fume la Magnétel. pipe, moi tu vois ma tango. Ambombo, famille, tombo, dans ce pas du général. Fume la pipe, moi tu vois ma tango. Ambongo famille tondo dans son pas du général. Le pagne tout terrain, en philo kaba. Ambombo, famille, tombo, Si tu aimes le bras en l'air. Y'a quoi au village? Le prince est de retour. C'est la fête. You are welcome. My village. Général. Allons seulement. C'est le tremblement. Musique nous mon ami lo nyetana. Siki am nous mon abeno ketana. Mamao, Asokol bambombo. batata, Pine salaka umanya. Musique nous mon ami lo nyetana. kanae. Siki am nous mon abeno ketana mamao. Général Mawibanu Mboketano Africa. Misimi kimoye londandime. Amuna yini wali le pine. Général Mawiba. Oya, noya, Pine Kombokona. oya, noya. Avancez, reculez. Si tu aimes le doigt en l'air. Avancez, reculez. Si tu aimes le doigt en l'air. Piloni toni poko nyanga. Otamae na pesoka. Iloni Beneni Boko Nyanga. Kodamae na besoka. Moyo. Enobi Beneni Bonanea. Kodamae na besoka. Yayato. Amuna yini wali le pine. Yayato. Général Mawiba. Yayato, Pino Kombokona. yayato. Welcome to my village. Musique no mona Loye milu. kanae. Sigi anu mona beno Kana ketana. mamao. Général Mbawiba nous Mboketano Africa. Misimi kimoye londandime. Fume la pipe. Wale muna wo, wo, wo. Bon matango. Kina kumbapana, ye, ye. Prince de retour. Samana itono, itono ufandeni. Gabriel Maniben. Sylwin Gislan. Jean-Pierre Collet, Didier Malanga. Général
Voilà. Donc, merci Rosalie Serré. Donc, au moins, nous les annonciens, mon nez, ici, monde. Mon nez, à savoir, nous pas dans mon catambo, bon. A kuna tanga na wo muninya wa. O mi muninye ki akapuna fuko. Mina ngupe chatu indi. Upe chatu indi. Akuna musi wo muninye talia. Apena ko pipenen. Oko una unda wo muninye ndi. Usi atalia kina miango wo muninye mina ndeta. Uso sunda sa. Mama se milena penyono. Tukase ulili hana. Ufichu talia kaimo chikuli. Menda peka punyeta miakaka na peta numbel mi ko ngona ka miango mba mi tono buluko mi sos tato ngona miango hule na hana na njamane tato ngo no pena ko pipene mukata mbongi mbong pokoto nu ponu tam pokoto nu ponu tam wo muninye nu pe hobok muili mukimba mi muwam unu fine mi unu tunu waselen unu da sa ensa minya se ya kutalia ka menda pe kapunyeta mi talia ka na menya mone mami mone mi tono buluk pukase onginda ne pukase onginda pasa langjo aka onginda pasa langjo ka ketaka njo e poka ina tata nan okay mina nikuli nenga mina peninyo e mina wana na pompe ninyo uchichinu nani ya kupanu nyo epok wo muninyo nunda lela wa anlipana sa ipafo to utu ngotulal ununda sa atu wandama na wa meneni olipana pasforo on pipo on panu nunda wose soup on pi wachupo bisupo tuni penen tuna kana ne manyina ni pano ni pend ni pano mondo akuna miangu yakumo yefukasuli na mone tuni penen tariono tunate sa tamioko tunanoko. C'est comme ça que ça va se passer. Moi je n'ai pas de galons, tu as les galons. Je n'ai pas l'humilité, tu as l'humilité. Mais on va aller au tribunal des hommes. Au tribunal des hommes blancs. Et si ça me dépasse là-bas, on rentre au tribunal des bananes. On va casser l'œuf ou on va casser la poule. C'est les mêmes effets, c'est 9 jours. Et on verra. Faut faire vos bêtises là avec d'autres personnes, pas avec moi. Donc, peuple de la résistance, je vais mettre un dernier morceau, si je parviens. On va danser celui-là. Et après, on va se séparer. Ah, c'est même quoi ici, là? C'est même Google ici. Ah, les enfants, si. Ah, non, donc. Je cherche un morceau du chef qu'on va mettre. C'est Mouya Luki. C'est Mouya Luki. Oh, wow. Je ne sais pas si ça va passer, hein. J'essaye quand même. Voilà. Je l'ai, hein. On va mettre ça. Il s'appelle Semouya Luki, il est chef de village, il vient d'Indikini. Qu'est-ce que j'ai fait au Banem pour qu'il me frappe dessus? Oh, amenane, ya temena pono kiake, pandomia musupe.
pono kiake. Yatemina penu kiake. Yatemina penu kiake. Panu yangu supe. Esema na ponu. Esem. Yatemina penu kiake. Yatemina penu kiake. Panu yangu supe. Esema na pasalan. Esema na ngo. Nutaka lena eyana esaka. Nipo nule hakama eyana hekoma. Nipo nutaka lene eyana esaka. Nipo nule hakama eyana hekoma. Yeah, one. Pinimbetan Owa menane Opene Nuli pinimbetan Ake taka Owa menane Nuli pinimbetan. Ne vous trompez plus. Celui qui m'attaque, on se frappe. Ate takataka minonu henyenu selum yang mboke. Oh taka. Yonu he motu wanye. No selum yang mboke. Taka. Oh taka. Yonu he motu wanye. Yonu he motu wanye. Unique et son genre. Yonu hi motu wane, nuli pinyi betonama. Yonu hi motu wane, il s'appelle Sebouya Diti, le père de la musique. Tout le monde. Merci pour le cœur, love you. Et tu n'as pas eu papa, c'est pas ma faute. Je ne suis rien, mais quand je dis non, ça fait mal. Kaka pour le mania, kaka pour le mania, minyama c'est poco mbosso. Passa l'aile, minyama c'est poco. Minyam. Kaka pour le mania, un nordiste ne peut pas taper sa soeur. Pourquoi? Minyama c'est poco. Passa l'ango. Minyama ne tout plus bien. Pour le mania, kaka pour le mania,
Papa Pole Mangae. Love you. Bye bye. Bon dimanche.